Un peu lourde, peut-être esthétiquement légèrement discutable, oui la R1300 RS n'est pas parfaite et aujourd'hui je vais vous donner ses 3 défauts principaux. Premier défaut de cette machine à mon sens, c'est son poids, c'est pas la moto la plus légère du monde. Sur une R1300 RS, on est sur une bécane qui n'est pas la plus légère, on est à 245 kg, soit 6 de plus que la R1300R que j'avais déjà eu l'occasion de tester et en effet même si cette machine se manie extrêmement bien dès qu'on a passé les 5-10 km/h, notamment grâce à un centrage des masses du moteur qui est excellent, et ben dans les manœuvres à basse vitesse ou à l'arrêt, on le sent, et puis quand il va falloir enfiler des cols de montagne, ce sera pas forcément la plus agile. Pour ça, une petite SMCR, ça marchera un peu mieux. Deuxième défaut, l'esthétique. J'avoue que le look, c'est pas ma préférée. Bon, en termes d'esthétique, cette machine, elle est un peu particulière. Oui, elle a un côté relativement sportif et racé, mais je vous avoue qu'il y a quelque chose d'un peu déséquilibré dans l'harmonie de la machine. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a une tête de fourche qui, vous le voyez, est relativement agressive. Là, comme ça, elle a les yeux plissés, elle veut nous attaquer. Mais on a quand même ce boxeur qui sort de chaque côté. Et c'est vrai que par rapport à une R1300R qui se veut volontairement assez boxeuse et du coup avec ce côté très musculeux, les grosses épaules, sur la R1300R, ça ressort un peu mieux. Je dis pas que c'est une moto moche, mais franchement, en termes d'esthétique, c'est loin d'être ma préférée. Et finalement, le prix toute option, parce que ça, il faut en parler, ça fait un peu mal quand même. Alors, petit disclaimer quand même avant de commencer, il n'y a aucune moto BMW sur laquelle je n'ai posé mon cul et je me suis dit, je sais pourquoi je paye cette somme. J'ai toujours trouvé que BMW est une marque qui en donne pour son argent. Mais l'argent, il faut le sortir quand même. Et cette machine, dès lors que vous commencez à y mettre quelques petites options et des packs de finition, comme c'est le cas sur cette version performance, eh ben on atteint très vite les 24-25 000 euros. Et c'est vrai que par rapport à certaines autres concurrentes dans la catégorie Sportivo GT, qui en feront peut-être un peu moins au niveau de toutes les fioritures qu'il y a, eh ben on peut être rapidement 10 000 euros au-dessus. Et ça fait quand même assez mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Est-ce que cette machine peut vous séduire ou est-ce qu'elle a trop de défauts pour vous? Et si oui, lesquels sont ceux qui vous embêtent le plus? J'attends vos avis avec impatience.